Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'étude du mercredi soir. Stéphane nous apporte une étude sur la guérison, puis moi Nancy, je vais vous apporter dans la louange pour qu'on puisse être imprégné un peu de la présence de Dieu pour recevoir la bonne parole qui va nous être apportée. Fait que c'est pour ça que je vais commencer par le chant, un chant que Dieu m'a donné. Ça s'appelle une terre de qualité parce que mon désir à moi, c'est d'être une terre de qualité pour que les semences du Seigneur puissent y être bien plantées puis porter beaucoup de fruits. Fait que je remercie le Seigneur de faire de vous aussi des bonnes terres de qualité. Que les graines que Dieu sème en nous puissent être de la bonne semence. Alléluia. Seigneur, nous désirons ta présence. Nous désirons que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Nous voulons que ta gloire transperce, même malgré l'écran. Nous avons envie de vivre en unité tout ensemble. Alléluia. Peu importe le moment qu'on va écouter la vidéo, peu importe combien en même temps ou pas en même temps, que quand ça soit écouté, que ton esprit nous fasse sentir qu'on est tous en même temps, qu'on est tous de même cœur, qu'on est tous de même amour, celui le tien, Seigneur. Ton amour à toi nous unit. Saint-Esprit, nous attendons à toi. Tu es celui qui guide bien, tu es celui qui guide parfaitement. Choses entre les mains, Saint-Esprit. Je désire être une terre de qualité pour entendre et comprendre ta parole semée. Je désire être ce sarment qui est émondé pour porter beaucoup de fruits.
de louange, mon Seigneur. Merci, mon Dieu. Oh, alléluia. C'est bon de louer ton nom. Alléluia. C'est si bon de louer ton nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. C'est si bon de louer ton nom, de chanter des louanges, gloire à ton saint nom, de proclamer ta fidélité, chaque jour infiniment. C'est si bon de louer ton nom, de chanter des louanges, gloire à ton saint nom, de proclamer ta fidélité, chaque jour infiniment. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom, en toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis faite pour ça. C'est si bon de louer ton nom, de chanter des louanges, gloire à ton saint nom, de proclamer ta fidélité, chaque jour infiniment. C'est si bon de louer ton nom, de chanter des louanges, gloire à ton saint nom, de proclamer ta fidélité, chaque jour infiniment. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom, en toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis faite pour ça. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom, en toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis fait
dans sa nom, de proclamer ta fidélité, chaque jour infiniment. Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom, en toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis faite pour ça. Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom, en toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis faite pour ça, obéir à ta voix. Je suis faite pour ça. Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Alléluia, tu es digne, Seigneur, oh oui. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous venons nous prosterner. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous venons nous prosterner. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous venons nous prosterner à tes pieds. Aie pitié de nous, Seigneur. Oui, viens sonder nos cœurs, montre-nous nos erreurs, viens guérir nos douleurs. Aie pitié de nous, Seigneur. Oui, viens sonder nos cœurs, montre-nous nos erreurs, viens guérir nos douleurs. Viens guérir nos douleurs. Nous venons nous prosterner, nous voulons être transformés, car nous désirons t'adorer en esprit et vérité. Nous venons nous prosterner, nous voulons être transformés, car nous désirons t'adorer en esprit et vérité, car tu es digne de recevoir une adoration véritable, un sacrifice de louange, des cœurs unis en ta présence. Oui, tu es digne de recevoir une adoration véritable, un sacrifice de louange, des cœurs unis en ta présence. Aie pitié de nous, Seigneur. Oui, viens sonder nos cœurs, montre-nous nos erreurs, viens guérir nos douleurs. Nous venons nous prosterner.
Merci Seigneur. Saint-Esprit, viens bénir mon mari. Saisis-le, prends sa bouche, prends son esprit, prends tout ce qui est lui, puis dirige-le pour nous bénir, pour te bénir, pour se bénir aussi. Je t'aime Seigneur. À tantôt. Amen. Merci Nancy pour ces louanges. Ça fait tellement de bien de rentrer dans les parvis de Dieu avec des louanges. Vous savez, nous sommes rendus à la 2e leçon de notre série d'études, qui est la provision de Dieu sur la guérison. Si vous voulez bien, on va commencer en prière. Mon Père éternel, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies. Merci, Seigneur, pour chaque personne qui regarde cette étude, Seigneur. Surtout pour la personne, Seigneur, qui l'a fait, cette étude-là, Seigneur Dieu. On parle du ministère Joyce, Seigneur, Joyce et Jill Gill. Je te prie, Seigneur, de le bénir abondamment, Seigneur. De faire en sorte, Seigneur, de me laisser guider par toi. De prendre possession de ma bouche, Seigneur, afin que ma bouche puisse servir de bénédiction, Seigneur Dieu. Et je te prie, Seigneur, de bénir chaque personne qui reçoit ce message, afin qu'ils puissent recevoir eux aussi leur guérison, Seigneur. Tu dis dans ta parole que tu es un Dieu de guérison. Et c'est qu'est-ce qu'on veut, Seigneur. On veut avoir cette provision de guérison, Seigneur. On veut, Seigneur, faire le travail pour lequel tu nous as appelés, le travail d'aller guérir, Seigneur, de continuer, faire une continuité du travail de Jésus, Seigneur. Et c'est qu'est-ce qu'on demande, Seigneur Dieu. Je te demande toutes ces choses au nom du Seigneur Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Donc, nous sommes rendus les mercredis soirs. Donc, nous sommes rendus à la 2e leçon de notre série d'études. Et ce soir, le titre est « Guérison dans notre rédemption ». Amen. Et on va voir que nous avons cette guérison-là. Il faut juste prendre cette guérison-là et l'appliquer dans notre vie afin qu'on puisse être guéri, afin que nos maladies soient guéries, afin que nos dépendances aussi, on va le voir qu'on peut avoir des dépendances qui soient guéries aussi. Et c'est qu'est-ce qu'on veut? Vous savez, dans les temps, ça fait très long, même depuis le début, on a appris la semaine passée que Satan était comme un lion qui rôdait puis qui venait enlever ce que Dieu nous avait donné. Et vous savez, Dieu l'a rétabli, a rétabli ce que Satan a enlevé. Pourquoi? Parce que lui, il veut nous donner. Son but, c'est de nous guérir. Et bien souvent, même à travers les églises, à travers les années, on a tous appris qu'il était venu pour nous sauver. Donc, il nous a envoyé un sauveur. Et on fait souvent le parallèle aussi de l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament. On dit que c'est l'ombre des choses à venir. Et vous savez, il a délivré son peuple, Israël, de les mains des Égyptiens quand ils étaient sur l'esclavage. Donc, il va venir nous délivrer aussi de l'esclavage du péché. Fait que bien souvent, on a appris que Jésus était notre sauveur. Et c'est vrai, il est notre sauveur. Mais il est aussi notre guérisseur. Et c'est ça que, bien souvent, l'Église n'a pas apporté ou font obstacle à ça. Et on parle qu'il faut rétablir ces choses-là. Parce que oui, il est notre sauveur. Et gloire à Dieu parce qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et c'est vrai. Mais il est aussi notre guérisseur. Vous savez, même Dieu, il a son nom qui est Jéhovah, mais il est utilisé à plusieurs choses aussi dans la parole. Et on va le voir qu'il y a différents Jéhovah. Donc, il y a Jéhovah qui veut dire aussi l'Éternel de paix. Et donc, on va le voir à travers cette étude-là, les différents noms de Jéhovah. Et on parle de l'Éternel. Il est la paix, il est le guérisseur. Et on va s'arrêter ce soir à ça. À ce que Dieu veut qu'on comprenne. À ce que Dieu veut qu'on soit guéri. Et qu'il veut qu'on aille chercher cette guérison-là. Et c'est qu'est-ce qu'on va voir à travers cette étude-là. Vous savez, dans Isaïe 53, Isaïe est un des livres que bien souvent, à travers les années, que même il y a des gens qui disaient que Isaïe voulait l'enlever de la Bible.
Mais pourtant, en 1947, quand ils ont trouvé le livre d'Ésaïe, c'était un des seuls livres qui était au complet du début à la fin. Et Isaïe parle de notre Sauveur. Il parle aussi de notre guérisseur. Isaïe 53 au verset 5. On va le voir ensemble. Et on l'a vu la semaine passée. Ça dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Bien souvent, on arrête le verset à ceci, qui a été sur la croix crucifié pour nos péchés. Et on arrête là. Oui, il a pris nos péchés sur lui, mais il n'a pas seulement pris nos péchés, il a aussi pris nos infirmités, nos maladies, nos dépendances. C'est ça le Dieu, notre Sauveur. Il n'a pas juste venu nous sauver et prendre sur lui nos péchés. Oui, il a pris, ça a été un substitut. Donc oui, c'est vrai, il s'est substitué à notre place. Mais pas juste pour prendre nos péchés, pour prendre tout, pour prendre aussi nos maladies, nos inquiétudes. Vous savez, ça dit dans sa parole, déchargez-vous sur lui, prenez son joug car il est léger. C'est un Dieu de consolateur, c'est un Dieu aimant, c'est un Dieu aussi qui nous guérit. Et c'est qu'est-ce que Isaïe dit? Isaïe dit que nous sommes guéris par ses meurtrissures. Vous savez, même, on comparait aussi à l'époque, quand Dieu a libéré, donc il a pris ses enfants, le peuple d'Israël, et qu'il l'a fait traverser à travers la mer Rouge. Il a fait une alliance avec eux. Il a fait une alliance de guérison. Donc à l'époque, vous savez, Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Donc s'il voulait guérir, il a fait une alliance avec son peuple qui était pour les guérir. Même chose pour nous aujourd'hui. Et on va aller le voir dans Exode. Exode 15, au verset 26. Soyez là, je verrai. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai rien d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Gloire à Dieu! Donc ici, Dieu venait de faire une alliance avec son peuple. Il a dit que si tu observes mes commandements, si tu prêtes l'oreille à mes paroles, je t'enverrai pas ce que j'ai envoyé les plaies en Égypte. Pourquoi? Parce que je suis l'Éternel qui te guérit. Vous savez, quand on regarde l'histoire, il a envoyé 10 plaies en Égypte pour libérer son peuple. Et il a dit à son peuple, je ne le ferai pas, je vais faire une alliance avec vous. Je vais faire une alliance parce que je suis l'Éternel qui te guérit. Et c'est qu'est-ce qu'il veut, Dieu? Il veut faire une alliance. Et il a fait aussi une alliance avec nous en envoyant son Fils mourir à la croix, en prenant sur lui nos maladies, parce que par ses meurtrissures, et Isaïe nous dit, dans Isaïe 53, si on le lit au complet, ça parle de notre Sauveur, qu'il a été crucifié pour nos péchés, qui a été cloué sur cette croix, mais par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Ce que l'ennemi, on a appris la semaine passée, nous avait enlevé de la vie éternelle, nous l'avons. Nous l'avons par lui. Oui, il est notre Sauveur, et en plus, on a la guérison. Et vous savez, Pierre, les apôtres le faisaient. Ça disait qu'il chassait les démons en son nom, il guérissait les malades.
Et nous aussi, on peut le faire. On l'a appris la semaine passée qu'en son nom, on peut chasser les démons, on peut guérir les malades. C'est pour lequel que Dieu nous a envoyés sur cette terre, afin qu'on puisse guérir ces gens-là. Et vous savez, Dieu est un Dieu fidèle, est un Dieu de promesses. Et quand il nous a promis, quand il a fait une alliance avec nous, il ne la défait pas. Donc, il a fait une alliance avec son peuple qui serait le guérisseur, et encore plus avec nous aussi, parce que nous faisons partie du peuple de Dieu. Donc, il veut nous guérir, et sa volonté, ce n'est pas qu'une partie soit guérie ou une partie soit sauvée. Vous savez, Dieu veut que tous soient sauvés. Il veut que tous soient guéris. Et c'est pour ça qu'il y a une provision de guérison. Il en a en abondance. On l'a appris la semaine passée, comme quoi qu'il était une source qui était inépuisable. Et c'est la même chose pour ces guérisons. La seule qui fait obstacle à la guérison, c'est notre foi. Parce que notre foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si on met un doute à la parole, si on met un doute dans notre prière, on met obstacle, comme on l'a vu, à notre guérison. Et vous savez, quand Dieu fait des alliances, il y a différents noms. On a Jéhovah Shammah, qui veut dire le Seigneur est ici. Et ça, c'est dans Ézéchiel. Ça dit le nom de la ville sera l'Éternel est ici. On a Jéhovah Shalom, qui est le Dieu de paix. On a Jéhovah Raha, qui veut dire le Seigneur est mon berger. Dieu est mon berger, je ne craindrai rien, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce qu'il me fait paître dans le vert pâturage. Amen. Il y a Jéhovah Jireh. Ça veut dire que Dieu va pourvoir. Jéhovah Nissi. Le Seigneur est notre étendard, victoire au capitaine. Wow! Qu'on le laisse au rang capitaine de notre vie. Il est lui qui va nous guider sur cette terre. C'est lui qui est au contrôle de notre vie. Qu'on le laisse nous diriger, comme un capitaine qui va diriger son navire. Mais Dieu, qu'on le laisse diriger notre vie, qu'on lui fasse totalement confiance. Pourquoi? Parce qu'il veut notre bien. Amen. Il y a aussi Jéhovah Tzidkenu, qui est le Dieu de notre justice. Wow! Jérémie 23 dit en son temps, Judas sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Wow! Et il y a Jéhovah Rapha, qui dit, c'est ça qu'on apprend, je suis le Seigneur, votre physicien, ou je suis le Seigneur qui vous guérit. Vous savez, Dieu a créé tout. Il a créé cette terre, il a créé les animaux, il a créé l'humain. Donc, il est notre physicien. Il ne peut pas être celui qui connaît le plus le corps humain. C'est lui, il nous a fait. Et donc, il nous a donné une santé. Et il veut qu'on soit en santé, il veut nous guérir. Pourquoi? Parce que l'ennemi, comme on disait, est venu chercher ça. Vous savez, dans Psaume 105, verset 37, ça dit, dans leur tribu, personne ne les traînait les pieds. C'est-à-dire qu'on doit travailler dans cette promesse-là de guérison. On doit aller, quand on a cette révélation-là, on a la révélation qu'on peut guérir, mais on ne doit pas se traîner les pieds. On doit y aller, imposer les mains aux malades. Comme je disais la semaine passée, pas nécessaire d'y aller physiquement, mais on peut prier pour eux. On peut prier que Dieu se manifeste, que Dieu envoie dans la vie de cette personne-là la guérison. Qu'on puisse demander à Dieu d'intercéder, parce qu'on est des intercesseurs. Vous savez, ça dit que Jésus est à la droite de Dieu, il est là, il intercède pour nous. Mais qu'on le demande en son nom, et il va le faire.
Amen. Et vous savez, dans Isaïe 53, au verset 1, voici ce que ça dit. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Vous savez, Dieu tend son bras. Dieu tend la main. Dieu veut guérir. C'est à nous à le croire. C'est à nous qu'il faut croire ça. Et c'est à nous par la suite de faire cette extension-là, de tendre la main, de tendre le bras aussi à quelqu'un d'autre, afin qu'eux aussi puissent recevoir cette guérison-là de notre part et de la part de Dieu. Parce que notre travail, c'est ça, notre travail d'annoncer la bonne nouvelle. D'annoncer la bonne nouvelle et de guérir les malades. Et à travers nous, Dieu va agir. Par la puissance du Saint-Esprit qu'il nous a donné. Par les dons du Saint-Esprit. Le don de guérison. Le don de guérir les malades. Vous savez, bien souvent, quand on a une révélation de quelque chose, c'est là qu'on croit. Bien souvent, on va lire dans la parole, et vous savez, cette semaine, il y a une sœur que je connais qui a dit « Stéphane, Dieu m'a révélé, pendant ton étude, des choses à écrire. » Mais vous savez, c'est ça le réma de Dieu. C'est ça qu'il faut. Parce que quand on a une révélation, c'est là qu'on y croit. Parce que Dieu se révèle à nous. On doit demander à Dieu de recevoir la révélation des dons de guérison. Qu'on ne puisse pas juste le savoir. Mais quand on a une révélation, c'est là qu'on le croit. La foi se met en action. Se met en action, pourquoi? Parce que, wow, Dieu, tu me l'as révélé. Et quand Dieu nous révèle quelque chose, bien souvent, ça vous a sûrement arrivé, on lit la parole de Dieu. Et on dit, ah, ce verset-là, je l'ai déjà lu. Vous savez, la parole a déjà été écrite. Le livre est déjà là. Mais Dieu peut nous parler, parce que Dieu nous parle à travers cette parole-là. Et vous savez quoi? Il rajoute quelque chose. Pas ici, on rajoute et on change les Écritures. Pas ça que je veux dire. Je veux dire que quand on lit, Dieu va nous révéler. Et on va se dire, wow, je ne l'avais pas lu comme ça. Je ne l'avais pas compris comme ça. Merci Seigneur pour ce que tu me révèles. Et c'est ça que là, notre foi est en action. Et c'est là qu'on veut l'annoncer à tout le monde. Mais qu'on ait cette révélation-là pour la guérison des gens. Afin que quand que Dieu nous révèle qu'on peut guérir, qu'on puisse se mettre en action immédiatement. Afin qu'on puisse prier tout de suite pour une personne. Quand un frère ou une sœur nous appelle, puis qui dit « J'ai besoin de prière », et je vais m'inclure. Des fois, je dis « Ok, je vais prier pour toi ». Pourquoi pas le faire tout de suite? Et j'empêche peut-être d'avoir cette guérison immédiatement. Parce que je ne me suis pas mis en prière tout de suite. Quand quelqu'un nous demande une prière, qu'on doit le faire tout de suite. Qu'on prie avec la personne. Vous savez, 2 ou 3 réunis en mon nom, je serai au milieu de vous. Si on se met à prier tout de suite avec la personne, n'est-ce pas qu'on est 2? Et en plus, le Saint-Esprit est là, il est au milieu de nous. Fait que 2 ou 3, je serai là. Et s'il est là, il est là pour nous tendre l'oreille. Afin de savoir ce qu'on lui demande. Et qu'on puisse libérer cette puissance-là, afin que la personne puisse avoir sa guérison. Et c'est ça que Dieu veut. Il veut qu'on prie tout de suite. Et on va lire dans Isaïe que la puissance de Dieu à travers notre bras. Il s'est dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Et on va parler de Christ, qui a été reçu comme un rejeton, une terre desséchée, qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Mais vous savez quoi? C'est ça qui est sa beauté. C'est l'amour qu'il avait pour nous, pour l'humanité.
Vous savez, il est descendu. Lui qui avait tout en haut, il avait la royauté, il avait tout. Il est devenu, il dit non, je vais y aller. Je vais prendre la place d'un homme, je vais venir en tant qu'humain, afin que toi ou moi, chacun d'entre nous puisse avoir la vie éternelle et puisse avoir cette guérison-là par ses meurtrisseurs. Ça, c'est notre Dieu, pas juste notre Sauveur, notre guérisseur. C'est lui, Jésus, qui nous a sauvés. C'est lui, Jésus, qui nous a guéris. Oui, il nous a guéris spirituellement parce qu'on avait la mort. On avait comme la condamnation du péché, on avait la mort. Il nous a guéris de cette mort-là pour avoir une vie éternelle. Spirituellement, mais charnellement, quand on est malade, même chose, il est là pour nous guérir. Vous savez, on a appris la semaine passée que tout le long de son ministère, il se promenait de ville en ville et il annonçait la bonne nouvelle. Et il annonçait aussi, il guérissait. Il guérissait les malades et ses apôtres faisaient la même chose. Et vous savez, quand on a reçu le don, quand on a reçu le Saint-Esprit en nous, quand on a le baptême du Saint-Esprit, les dons sont donnés. Les dons se manifestent. Et le don de guérison doit se manifester aussi. Vous savez, ça dit celui qui demande, frappez, on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez, demandez, on vous demandera. Qu'on demande le don de guérison. Vous savez qu'on demande, mais on l'a. Parce que tous ces dons-là, on peut les avoir. Ça nous a été donné pour l'éducation de l'Église, pour l'utilité de l'Église. Et l'Église, c'est qui? C'est chacun d'entre nous. C'est pas la bâtisse, c'est chacun d'entre nous. Nous formons l'Église. Et donc, les clés du royaume nous ont été données. Comprennent ces clés-là. Les dons nous ont été donnés. Vous savez, Dieu nous a équipés. Nous a équipés à 100%. Pourquoi? Parce qu'il savait que nous aurions besoin, que parmi les temps difficiles de ces ténèbres, il en avait besoin de cette lumière-là qui brille. Et la lumière qui brille, c'est vous, c'est moi, afin qu'on puisse avoir une lueur d'espoir, cette lueur de guérison-là. Pourquoi? Parce que nous sommes ici. Nous sommes ici, nous annonçons la bonne nouvelle. Et nous annonçons Jésus-Christ qui est mort pour que les gens puissent être sauvés et les gens puissent être guéris. Pas juste être sauvés, c'est qu'est-ce qu'on veut retenir. C'est que oui, il est mort, il a pris nos péchés sur la croix, mais il a pris aussi nos infirmités, il a pris aussi nos maladies, afin qu'on puisse être guéris. Vous savez, quand il y a eu un boiteux qui est venu voir Pierre et qui a dit, et Pierre lui a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Ça valait plus que tout l'argent au monde. Il venait de le guérir. Vous savez, il y a des gens qui paieraient cher pour avoir ça, mais vous savez quoi? Nous l'offrons gratuitement parce que Dieu, il nous donne gratuitement. Qu'on demande à Dieu qu'on puisse agir. Allez, nous aussi. Oui, on n'a ni or ni argent, mais ce qu'on a, on peut le donner à quelqu'un. On peut l'offrir à un frère. On peut l'offrir à une sœur. Et pas juste un frère, une sœur, à quelqu'un qui est parmi ce monde. Afin que les gens puissent voir la puissance de Dieu. Pas notre gloire à nous, mais qu'on remette tout ça dans les mains de Dieu, afin que Dieu puisse se manifester sur cette terre, afin que les gens puissent voir sa gloire à travers nous. Vous savez, j'ai déjà apporté l'étoile de Bethléem. Je disais comme quoi que c'est une étoile qui a guidé les mages, et donc nous sommes tous des étoiles individuellement de Bethléem, afin qu'on puisse guider les gens à venir jusqu'à Christ. Comme les mages ont venu jusqu'à l'enfant, il est venu jusqu'au Sauveur. Nous devons, nous aussi, être cette étoile-là, afin que tous ces gens-là puissent venir à Dieu, qu'ils puissent avoir leur guérison spirituelle,
et leur guérison charnelle. Qu'ils puissent recevoir. Vous savez, on a reçu, mais qu'on donne. Et c'est qu'est-ce que Dieu veut qu'on retienne? C'est qu'on puisse donner. Qu'il n'a pas juste souffert en vain. Non, il a souffert pour toi, pour moi. Parce que toi, tu en valais la peine. Parce que eux, ils en valent la peine aussi. Et c'est pour ça que nous devons l'annoncer, sa parole. Et c'est pour ça que quand on est révélé, notre foi vient en action. Et c'est qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir une assurance. Il faut aussi, quand ça est révélé, on n'a plus aucune hésitation. Vous savez, si je vous demande, est-ce que tu es sauvé? Les gens qui ont accepté Christ comme leur sauveur vont me dire oui. Pourquoi? Bien, parce que j'ai accepté Christ comme mon sauveur. OK. Parce que la parole de Dieu me le dit, que si je le fais, je vais être sauvé. Puis si je te dis, est-ce que tu es guéri? Non. Pourquoi? Parce que je sens encore la souffrance, je sens encore de la douleur. Ça, c'est qu'est-ce qui est rationnel. Mais notre foi va dire, est-ce que tu es sauvé? Oui. Est-ce que, pourquoi? Parce que la parole de Dieu me le dit. Est-ce que tu es guéri? Oui. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit qu'il est venu pour me guérir. Ça, c'est la foi. Donc, sans aucune hésitation. Vous savez, quand il n'y a pas d'hésitation, c'est là que Dieu va commencer à travailler. Des fois, on peut avoir la guérison instantanée. Des fois, ça peut prendre un certain laps de temps. Vous savez, il y a une affaire que j'aime beaucoup et que j'ai déjà apportée. C'est-à-dire que il y en a que les médecins vont dire c'est génétique, de génération en génération. Donc, quelqu'un, mettons que son père ou sa mère est diabétique, lui va avoir du diabète aussi. Savez-vous quoi? Non. Pourquoi? Parce que Dieu peut briser ça, ce lien-là, générationnel. Il peut le briser. Même si le médecin dit non, c'est de génération en génération, Dieu, lui, peut faire le contraire. Mais il faut y croire. Il faut y croire. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour guérir. Et c'est qu'est-ce que je veux qu'on retienne. Il est venu pour nos maladies, nos souffrances, nos transgressions, nos fautes, nos iniquités, notre guérison, afin que nous soyons en santé. C'est son bon vouloir. Il veut que nous soyons en santé. Que Dieu vous bénisse. Et qu'est-ce que je vous souhaite? C'est de la santé.